Europe 1 Matin. Ils ont vécu un drame. La perte d'un bébé après 9 mois de grossesse. C'était fin janvier à Paris, à la maternité Cochin-Port-Royal. Un bébé mort in utero. Ça avait provoqué une grande émotion, évidemment. Et vous vous souvenez, vous qui nous écoutez ce matin sur Europe 1, forcément de cette histoire. C'est une polémique aussi ensuite qui était née sur les conditions d'accueil de cette famille. 1 mois et demi après, l'assistance publique a mené une enquête et décidé de blanchir la maternité. Il n'y a pas eu de faute médicale. Voici ce que dit le rapport d'enquête. Pas de problème d'organisation non plus, contrairement à ce qu'avaient dénoncé à l'époque les parents au moment des faits. Ce matin, Déborah et François sont les invités d'Europe 1. Ils parlent pour la première fois. Bonjour et merci à tous les deux d'être ici. J'imagine que ça ne doit pas être facile pour vous de vous exprimer ce matin. Maître Ariel Goldman, votre avocat, et notre invité également. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Déborah, vous attendiez avec impatience ce rapport, j'imagine, oui, depuis plusieurs semaines. Est-ce Oui. que ce que dit ce rapport a un sens pour vous ? Je pense qu'ils essayent de noyer le poisson comme ils peuvent et en plus ils vont pas se tirer une balle dans le pied eux-mêmes. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'erreurs dedans, que ça n'a pas été forcément ce qu'on attendait, ça c'est sûr. Hein. Mais bon. Quelles erreurs avez-vous relevées ? La principale peut-être ? La principale, je dirais que déjà ils disent maintenant qu'il y avait de la place, Oui. alors que nous on a le dossier sous les yeux et 2 fois de suite, il y a marqué pas de place ce jour, reporté donc au jeudi, pas de place encore, retour à domicile. Il faut rappeler que vous êtes venu à 2 reprises dans cette maternité, le 29 et ensuite le 31 janvier. Oui. À chaque fois, on vous a signifié, c'est ce que vous nous dites ce matin, qu'il n'y avait pas de place pour vous accueillir ? C'est-à-dire que le 29, quand je suis venue, c'était d'un seul coup très urgent. J'avais un risque d'accouchement très rapide avec un col favorable. Donc la sage-femme que j'ai rencontrée à ce moment-là m'a dit on va voir ça pour le mercredi. Elle appelle devant moi, elle me dit il n'y a pas de place. Elle dit à l'autre sage-femme au bout du téléphone, sous mes yeux, donc à ce moment-là, vous me la prenez absolument jeudi. Et là, elle m'explique comment ça va se passer, puisque je suis en première sur la liste du déclenchement le jeudi matin pour 9h du matin. Et à ce moment-là, elle m'explique la marche à suivre, c'est-à-dire de téléphoner ce jeudi à 7h du matin, chose que je fais. Mes parents sont venus de loin pour garder ma grande fille. On était là, tout était prêt, les valises et tout. On me dit d'appeler à 7h. Je suis obéissante, j'appelle à 7h, je leur dis que j'arrive. À ce moment-là, une sage-femme qui n'a, on le sait dans le rapport, absolument pas mon dossier sous les yeux et qui ne connaît pas mon parcours, qui me dit, de toute façon, on va l'annuler parce qu'il n'y a pas de place en salle d'accouchement. Il y en a en salle après, mais il n'y en a pas en salle d'accouchement. On me fait rappeler à 11h. Je rappelle je rappelle et là on me certifie que maintenant il n'y a plus de place ni dans l'un ni dans l'autre, que ça ne sert à rien de venir puisque de toute façon je ne pourrais pas accoucher. Alors Maître Goldman, c'est important ce que nous dit à l'instant Déborah, parce qu'effectivement dans le rapport, à aucun moment n'est pointé ce problème d'affectation, d'organisation, j'allais dire. Hein. Alors, je crois qu'en fait d'abord c'est un rapport, ce n'est qu'un rapport et c'est un rapport de l'assistance publique. Quand il y aura d'autres enquêtes, c'est un rapport d'ailleurs qui ne tient pas compte de l'autopsie, qui n'a pas été communiqué au professeur et à son équipe qui rédigeait le rapport. Donc il faudra attendre les conclusions judiciaires. Mais ce que je veux dire sur ce sujet, quand vous lisez en creux le rapport, quand vous lisez les préconisations, vous comprenez bien les défaillances qui ont eu lieu. Quand on vous dit que les dossiers ne sont pas suffisamment connus des intervenants successifs, c'est ce que vient de vous dire Déborah. Son dossier n'était pas connu de la personne qui la renvoie. Quand on vous dit que l'intervenant... Ça arrive souvent, maître. Hein. Mais quand on vous dit que la sage-femme qui reçoit devrait être en possession du dossier médical et assurer la traçabilité du report, Maître, on ne peut pas avoir la même personne qui suit, j'imagine, des centaines de naissances et des centaines d'accouchements. Bruce Toussaint, à l'heure de l'informatique, c'est normal qu'il y ait un dossier... roulement des... Non, mais on n'est pas au Moyen-Âge. On a un dossier informatique, on sait qu'elle est venue à telle date, on sait quel est son risque et on sait quand elle doit revenir. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le premier problème, on l'a compris. C'est le problème organisationnel, on va dire. Le problème structurel, et on voit bien qu'il y a un désaccord. Ensuite, il y a la question de l'erreur médicale. Le rapport dit très clairement il n'y a pas eu de faute médicale. Déborah, est-ce que vous avez ce sentiment, vous aussi ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus un problème d'organisation que d'erreur médicale ?
Moi déjà, je me demande comment on peut dire que c'est pas une erreur médicale, vu qu'on n'a pas tous les éléments déjà en notre possession, ni l'autopsie de Nathan, ni l'autopsie du placenta. Donc déjà, une erreur médicale pour moi, on doit rendre ce verdict une fois qu'on a tous les éléments en main. Deuxièmement, je trouve que erreur médicale, je ne sais pas. Erreur humaine, oui, ça j'en suis sûre. Quelle erreur humaine? Les deux, je pense que les deux personnes concernées se reconnaîtront, en l'occurrence la sage-femme et la médecin qui était à ce moment-là la médecin de garde. Stéphane, vous aussi vous avez été en contact évidemment avec ce personnel. Voilà, donc moi pour résumer, donc à 11h quand on a rappelé pour dire qu'il n'y avait pas de place en salle d'accouchement et que ça ne servait à rien de venir, on a insisté pour se présenter aux urgences parce qu'on estimait qu'il y avait une souffrance fœtale et on avait peur qu'il y ait un risque pour le bébé, pour notre fils Nathan. Donc, sous couvert d'insister, ils nous ont dit de nous présenter aux urgences, chose qu'on fait. Et c'est à partir de là, en fait, ils avaient déjà décrété qu'ils ne nous accoucheraient pas ce jour-là. Et pour nous, ils se sont arrêtés sur des examens cliniques, médicaux superficiels, succincts, et ils n'ont pas cherché à creuser davantage le ressenti de la maman. Alors que c'était une grossesse à risque. Voilà. On le sait. À bas risque. Alors, bon, ça c'est un terme. Ils jouent sur les nuances. Technique. Voilà. Bon. Mais ce que je voulais, ils sont arrêtés sur un monitoring. Ils auraient pu faire une échographie de contrôle avant de nous renvoyer. Ils n'ont pas cherché à entendre les plaintes du couple, de nous, et ils nous ont renvoyé, toujours de cette suffisance de médecins. On le comprend aujourd'hui et on imagine encore une fois votre émotion. Mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'allez-vous faire tout simplement, Déborah? Alors, déjà d'une, je pense que des excuses de leur part auraient été judicieuses. On ne s'est jamais excusé auprès de vous? On ne s'est jamais excusé. On m'a laissé repartir sans avoir aucun suivi psychologique ni rien. Ça arrive. J'ai eu une infection après post-accouchement que j'ai découvert toute seule. Je veux dire, j'ai pas eu de suivi après. Donc déjà des excuses. Et puis reconnaître pour moi l'erreur humaine parce que quand on m'a fait rentrer à la maison, ce jour-là, je disais depuis 3 jours que je sentais de moins en moins mon bébé bouger. Donc je ne venais pas pour embêter le service, et ce n'est pas mon genre. Je venais parce qu'il bougeait de moins en moins et jusqu'à la mort. Vous avez certainement entendu l'un des arguments de l'assistance publique, c'est que ce risque terrible de décès in utero, il existe, il est réel. C'est 2 à 3 pour 1000. À l'échelle d'une année, ça représente quand même quelques dizaines de bébés. Mais quand il s'ajoute aux failles qui sont dans le rapport et quand il s'ajoute un report 2 jours de suite, il prend une autre dimension, ce chiffre. Donc le combat judiciaire continue? Il continue, on attend les réponses du parquet de Paris sur l'enquête préliminaire et puis on verra ensuite ce que l'on fera. Des excuses et un combat judiciaire qui continue, c'est ce que réclament ce matin les parents de ce bébé mort après 9 mois de grossesse qui parlait pour la première fois ce matin sur Europe 1. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.